Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs. On voit bien les noirs en belle position avec le cavalier bien protégé ici sur la troisième rangée, soutenu par les deux tours et la dame. Et le roi blanc donc, qui est attaqué bien évidemment, une possibilité de tour en équerre là derrière la dame qui peut être très intéressante, mais on peut peut-être voir des coups forcés qui vont permettre de mater très rapidement, peut-être le coup de tour en H6 est déjà intéressant pour les noirs, mais on peut certainement faire encore mieux dans cette position. Au niveau du matériel, dame de tour cavalier de chaque côté, 7 pions pour les noirs et 7 pions pour les blancs, donc c'est égalité matérielle. Et donc les échecs, nous avons 3 échecs ici, 2 échecs de cavalier et un échec de dame. Le cavalier, ça ne sert pas à grand chose de venir en E1 a priori, en H4 ça pourrait, si jamais il prend, permettre d'ouvrir une colonne pour la tour, mais ça n'a pas l'air fameux non plus. Et qu'est-ce qu'on pourrait penser du sacrifice de dame, du destruction de la chaîne de pions devant le roi, avec l'idée d'amener la tour, évidemment, bien sûr, pour faire le mat avec le cavalier et la tour, si jamais il revient avec son roi en G2. Mais bien sûr, il n'est pas obligé de revenir avec son roi en G2, il peut aller en G4. Et oui, et là, il faut évidemment voir la suite, parce que sinon, on a quand même donné une dame. Après, on a l'échec perpétuel, on pourrait revenir avec la tour, mais ce serait dommage de faire nul dans cette position, avec quand même, la position des noirs a l'air très intéressante, bien meilleure que celle des blancs. Donc, on va essayer de faire mieux que la nulle, en faisant tour H6 échec. Roi arrive donc en G4. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? À part ramener la tour en G6, donc pour répéter la position, on aurait cet échec de cavalier aussi, qui semble intéressant, qui obligerait le roi à continuer sa trajectoire vers la tour. Est-ce qu'on arrive à le mater après derrière? Et c'est là toute la difficulté. Alors évidemment, on peut encore faire des échecs avec la tour, mais peut-être qu'ici maintenant, il est temps de menacer mat sans faire échec. On pourrait menacer mat. Est-ce qu'on menace mat en montant la deuxième tour en F6? C'est pas sûr, c'est pas sûr, non. On dirait qu'on menace pas mat parce que il y aura toujours la case en F5 si jamais on vient en G6. Donc ce qu'il faudrait, c'est peut-être bouger la tour H6 pour peut-être avancer le pion afin de faire échec et ensuite la tour en F6. Je ne sais pas si vous voyez ça. Là, en bougeant la tour H6, il faudrait garder évidemment le contrôle de la colonnage, donc mettre la tour sur la colonne où elle est en ce moment, donc sur la colonnage. Donc si le roi blanc est en G5, il faudrait venir en H3 parce qu'il y a un cavalier en H2. Et au prochain coup, on pourra faire H6 échec suivi de tour F6 mat. Ça, il faut bien le voir, évidemment, avant de prendre le pion en H3 avec la dame, sinon on ne peut pas vraiment le faire. Après, on peut continuer cette partie différemment. Il y aura un avantage pour les noirs, mais on ne va pas concrétiser tout de suite. Et puis, évidemment, il y a toujours le risque d'erreur par la suite. Alors que là, hop, coup forcé, dame prend H3, obligé de prendre. Tour H6, coup forcé, obligé d'aller ici. Cavalier G4 échec, c'est aussi un coup forcé. Il est obligé d'aller en G5. Et là, le bon coup, c'est ça le coup qu'il faut voir, qui est difficile parce que ici, il n'y a pas d'échec intéressant. La menace de mat, en fait, c'est pas une menace de mat en un coup non plus, donc c'est plus compliqué. C'est une menace de mat en deux coups. Le coup de tour ici en H3 qui permet de menacer mat en deux coups avec le coup de pion en H6. En fait, il faut ramener du matériel. Et l'intérêt, c'est de dégager l'espace ici pour que le pion puisse avancer et que le pion puisse faire échec. Et donc après, avec la tour en F6, on va faire mat. Et c'est imparable, les blancs n'ont pas trouvé de coup. On remarque évidemment ce pion très important qui empêche le cavalier d'arriver sur la case des 5. Et la tour en F3, c'est ce qu'il a joué. Il a joué tour F3, mais bon, évidemment, les noirs ont gagné facilement après l'échec en H6. Et sur roi G6, il prend simplement la tour avec le cavalier. Et pareil, il y a la menace de mat. Et là, je crois qu'il peut vraiment rien faire pour l'empêcher. Quoi qu'il arrive, même s'il donne sa dame, il donne son cavalier, ça fait que retarder, c'est tout.
tour F6 au prochain coup. Il n'y avait pas de bon coup, hein. Un coup comme dame en H5 ici n'aurait pas suffi non plus. On fait quand même H6. Sur roi G6 à tour F6 mat. Et sur dame prend H6, on prend, on refait échec. Et on va finir par mater. Le roi va être obligé d'aller en G6. Alors là, on ne peut pas faire tour F6 mat, effectivement. Mais on va venir avec le cavalier pour protéger tranquillement la case. Cavalier G4 ici. Et au prochain coup, on aura ce coup de tour qui va arriver. Là aussi, il peut retarder en donnant sa tour, en donnant son cavalier, mais au bout d'un moment, il y aura mat quand même. Donc, joli petit sacrifice de dame ici, hein, pour arriver à mater. Avec, on oblige le roi à venir dans notre camp, hein. Et évidemment, quand il arrive en G5 puis en G6, bien sûr, là, il est complètement bloqué et on voit le roi noir qui est là aussi pour bloquer finalement le roi blanc, hein, qui aide au mat final. Mais si on veut jouer ce coup dame prend H3, évidemment, il faut avoir vu le coup tour F3, hein, tour H3, pardon, qui arrive quand même assez tardivement, hein, au quatrième coup. Il faut l'avoir vu avec la menace de mat. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.